Bien-aimés frères et sœurs, soyez par la grâce de Dieu encore richement bénis ce matin. Que l'amour, que la paix et que la grâce de Dieu soient notre partage en cette nouvelle journée dans le saint nom du Seigneur Jésus. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un enseignement. Alors cet enseignement, il a pour but de nous amener à rester cachés en attendant le temps marqué par Dieu pour nous révéler au monde. La Bible dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps marqué par lui. Ça signifie que Dieu a déjà marqué un temps, a déjà établi un calendrier, alléluia, dans lequel il a décidé, selon sa propre volonté, de nous révéler au monde et de faire de nous l'objet de sa gloire. Il dit que nous sommes le sel de la terre. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, on la met sur la table et sur un chandelier et alors elle peut éclairer toute la pièce. Il dit que une ville forte située sur une haute colline ne peut être cachée. Non, ce n'est pas possible. Donc Dieu a déjà établi un temps où il a décidé de nous révéler au monde. Mais en attendant ce temps marqué par Dieu, nous devons accepter et faire l'effort de rester cachés. Alors, un exemple concret de la parole, c'est dans Jean 6. Jean 6, verset 36. Jésus vient d'accomplir un miracle et le peuple, la foule, va venir pour le soulever et pour le glorifier, pour le faire roi. Et la Bible dit que Jésus, sachant que le peuple devait venir le faire roi, s'est retiré tout seul sur la montagne. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, pourtant fils de Dieu, a fui la gloire des hommes parce qu'il savait que le temps où Dieu devait le révéler pleinement, le glorifier, n'était pas arrivé. Alléluia. Bien-aimés, c'est un exemple que nous devons suivre. Si le temps de Dieu, le temps de révélation de Dieu n'est pas arrivé pour nous, même s'il a commencé à nous utiliser, alléluia, nous devons accepter de rester cachés. Alléluia. Et quand le temps du Seigneur arrive, on peut le voir au travers de la parole, c'est quand Jésus descend avec ses disciples sur un ânon et que la foule est là pour acclamer son nom, pour glorifier son nom. Alléluia. Et il y a une des personnes qui dit au Seigneur Jésus, mais dis à la foule de se taire. Et Jésus dit, mais si les hommes se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Ça signifie que lorsque le temps de la gloire de Dieu arrivait, bien aimé, même les éléments de la terre, les éléments de la nature participent à ce que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de notre vie. Alléluia. Et pour cela, je vais donner un texte, c'est dans Isaïe 55, au verset 12. Il dit, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Oui, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant nous, mais pas à n'importe quel moment, au temps marqué par Dieu. C'est ce qu'il dit à Josué. Il dit à un moment à Josué, « Aujourd'hui, j'ai décidé de t'honorer devant ce peuple. » Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu qui prend la décision de nous honorer, de nous glorifier, mais surtout de glorifier son nom. Alléluia. Parce qu'il est écrit que votre lumière luise devant les hommes,
afin qu'ils en attribuent la gloire à votre Père qui est dans les cieux. Donc n'oublions jamais cela. Le but de Dieu, ce n'est pas que notre nom soit acclamé quelque part. Ce n'est pas que notre vie soit acclamée quelque part. C'est que le nom de Jésus, le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui transforme des vies, lui qui transforme des cœurs. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi ce partage ce matin? Parce que, bien-aimés frères et sœurs, malheureusement, lorsque nous forçons la révélation de Dieu, cela pourra nous attirer de nombreux soucis, de nombreux problèmes. Ce ne sont pas toutes les révélations que nous pouvons expliquer, bien-aimés. Regardez Joseph. Bien que cela concourût au plan de Dieu, le fait de raconter ses rêves à ses frères, bien-aimés, a fini par lui nuire. La jalousie a fini par naître dans le cœur de ses frères. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas raconter toutes les révélations que Dieu nous donne parce qu'il y a des révélations qui ne font pas plaisir aux gens. Et cela va les pousser à aller nous faire du mal. Bien-aimés frères et sœurs, même si Dieu fait par sa grâce concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, réellement, soyons vigilants. Alléluia. Soyons réellement vigilants. D'autres exemples dans la parole aussi, même le Seigneur Jésus, à sa naissance, il a été caché. Il a été caché parce que le roi en voulait à sa vie, au point qu'il a ordonné l'exécution de nombreux enfants, parce qu'il voulait, au travers de cela, en finir avec la vie du Christ. Mais le Seigneur, dans sa grâce, avait révélé à Joseph et à Marie qu'il devait sortir d'Égypte. Il devait sortir, et aller se cacher. Aller se cacher hors de la ville en attendant que le roi Hérode ne soit plus. Moïse, qui a été caché par ses parents. Alléluia, en attendant la révélation de la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes qui ont servi Dieu ont dû rester cachées en attendant le temps marqué par Dieu. Et quand ce temps arrivera, bien-aimés, les choses se feront tout simplement de façon naturelle. Alléluia, sans forcer. Tout ce que nous avons à faire pour le moment, c'est suivre le chemin que Dieu a tracé, selon qu'il est écrit. Celui qui accepte de me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre le Seigneur Jésus. Il dit, heureux celui qui veille à mes portes jour après jour et qui regarde les poteaux. Il dit, celui qui me trouve a découvert la vie et il obtient la faveur de Dieu. Alléluia. Lorsque nous acceptons de marcher sur le chemin tracé par le Seigneur Jésus, automatiquement, nous marcherons dans la lumière et nous aurons en nous la vie. Quand on parle de vie ici, c'est non seulement la vie éternelle, non seulement la vie dans le corps, mais aussi la lumière dans tout ce que nous allons entreprendre, comme il est écrit dans Josué 1. Alléluia. Aie soin de mettre en pratique toutes les paroles de ce livre de la grâce. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Soyez richement bénis ce matin. Que l'amour, que la paix et que la grâce de Dieu soient notre partage.